Les amis, radio à côté là, c'est Ciel FM. Nous là pour aider connaître bon Dieu papa qui remet nous. Petit l'an Jésus-Christ qui était mort pour nous pour pécher avec péché pao. Et avec sang li versé, il était lavé péché pam avec péché pao pour nous gagner la vie éternelle. Priez pour ministère ça qu'a grandi pour nous chercher nom pour royaume non. Amen. Amen encore et amen. Suspend chercher connaît. Dans chercher ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle ouais clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi et jeudi à partir de 9h matin Vérité et Liberté. Vérité et Liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin et toute une équipe chrétienne compétent a aider à découvrir toute richesse qui est dans le livre ça, qui est différent de toute l'autre. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait ce temps à part pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et Liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Para-t-elle pour pas passer loin vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission Vérité et Liberté, votre étude biblique pour la semaine. Nous rencontrons 2 fois dans la semaine non, et je vous dis, c'est la première sortie pour semaine ça. Vanessa, bonjour. Bonjour Pasteur Valsin, bonjour auditeurs de Radio Ciel FM et bonjour à la régie, Monsieur Gary Chéri et Monsieur Adelson Polika. C'est avec plaisir que nous retrouvons, amis, et nous pourrons continuer avec notre étude sur le livre des Actes des Apôtres. Nous pourrons approfondir aujourd'hui, chapitre 2. Nous avons vu dans la dernière émission la naissance de l'Église. D'abord, l'Église était née à partir de prières et études bibliques, mais nous avons vu ça brièvement. Je veux dire, nous allons rentrer dans le programme de l'Église. Il est né avec prière, études bibliques, mais il grandit, il est développé avec puissance. C'est puissance, le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous allons regarder aujourd'hui dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça que un peu le monde pas réalisé, c'est que l'Église, c'est l'expression de la présence du royaume de Dieu sur la terre aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui à l'église, on parle d'église pour l'église, ou gagne un agenda, qui aurait l'agenda du royaume. Ou représenter le royaume. Et Jésus dit souvent que les fils du royaume ne sont pas aussi intelligents que les fils du monde. Ça veut dire qu'il y a une grande différence. Les gens qui l'église ou fait partie du royaume et les autres ou fait partie du monde. Et c'est pour ça que fait souvent dans l'église, il y aurait les gens qui parlent de l'église mondain, ils ont une vie mondaine. Mais les gens qui l'église, eh bien, ils sont fils du royaume. Et ça, c'est un élément important pour que nous soulignions parce qu'il change toute bagaille. Il change la façon que nous vivions avec l'autre, il change la façon que nous investissons dans la vie. Et il change la façon que nous-mêmes à l'église, façon nous vivons chaque jour. C'est un espace côté l'amour, la compassion, la solidarité, de toute valeur. Eh bien, c'est ça qui unit nous, qui rassemble nous ensemble. C'est ça que Jésus relève le mystère du royaume, que il parlait à travers les paraboles des évangiles. Ou gagner toute vérité ça qui existait et qui ce sont des valeurs qui doivent être vécues dans l'église. Donc sur ça, amis, nous parlons pour un temps nous à prier et pour nous entrer d'emblée dans l'étude pour aujourd'hui. À nous prier ensemble, pas connaître qui ça a comme besoin, mais nous avons plusieurs bien-aimés qui dans le besoin. Et dans la fin de semaine, moi apprendre qu'il y a une famille qui gagne un membre qui est victime de kidnapping et ou pas connaître qui ça peut faire.
ben ça c'est un phénomène qui peut finir. Il faut que nous fassions attention et nous prions aussi pour d'autres besoins dans le pays, la paix, la sécurité, et si vous avez besoin personnel, pendant que nous prions, levez main seulement, ben Seigneur, parce que les lits dans le cœur, la connaît pour qui ça, pour comment pour l'agir pour. Nous prions ensemble. Père, matin, nous comptons pour que nous retrouvions ensemble pour étudier la parole. Parole, ça c'est lumière. Parole, ça c'est ce qui guide nous. Et c'est la vie nous. Nous connaissons l'efficace. Mais parfois nous ne pas comprendre ni prière nous c'est ouvert cœur nous, ouvert yeux nous pour nous comprendre afin que nous puissions vivre selon parole ça qui c'est lui-même qui lave nous, c'est lui qui sanctifie nous parce que Jésus dit sanctifie-les par ta parole car ta parole est la vérité. Et c'est l'objectif ça que nous rencontrons matin pour que nous transformer par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions, fais ça pour nous. Amen. Amen. Eh bien, Vanessa, on nous rentre dans la question, nous t'es naissance l'église. Vanessa, moi-même, moi implanté plusieurs églises. Si moi cap compter, il y a plus que 73 églises que moi implanté, du moins 73 moi implanté en Haïti. À travers les 9 ou les 10 départements qui existaient en Haïti, parce que c'est 11, non, c'est 9 ici, c'est département qui est de la diaspora. Donc, moi, implanté église dans les presque 9 départements d'Haïti, évangéliser des milliers de personnes. Et dans ce sens, ça, moi, devant un sujet qui que moi j'aime et que moi passionné de lui. Implantation d'église. Alors là, maintenant, nous voulons d'abord, c'est comme une sorte de révision, côté nous parlons comment l'église est née dans la prière et dans la parole de Dieu. D'abord, l'église prend naissance dans la prière. Pour qui ça c'est important? C'est même genre avec leur attirer mon l'église. C'est ça qui est la philosophie du ministère. Philosophie du ministère là, ça c'est là où le ministère a commencé ou l'église a commencé, il y a une philosophie. Philosophie on dit ça utilisé pour attirer monde vers l'église là, c'est ça qu'on a besoin d'utiliser pour garder l'église. Et il est vrai pour quel que soit le ministère qu'on fait l'église, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour le groupe des hommes, des femmes, peu importe, ministère que vous commencez, ça ou utiliser pour attirer mon nom, c'est lui-même pour utiliser pour Kimbel. C'est pour ça qu'il fait que l'église qui a commencé rapidement et puis après, où l'église a tombé. Parce que les gens viennent au-dessus, ça ou t'es offert, ça t'est attiré, les venus ou pas continuer à faire, ou pas joindre. L'église qui commençait avec aide humanitaire. Mais écoutez, au Cap Bay, aide humanitaire pendant un certain temps, alors il y a 5-10 personnes. Mais si vous avez 2000 personnes qui viennent à l'église parce que vous avez ou pas Kakembe. Donc ça, utilisé pour attirer les gens dans le ministère, c'est ça qu'on a besoin de continuer à faire pour Kimbel. Et ça, c'est très important si vous êtes un pasteur, si vous avez un ministère quelconque dans l'église, c'est très important pour comprendre ça. Ça, ou utilisé pour attirer les gens dans le ministère, là, c'est ça qu'on a besoin de continuer à faire pour Kimbel. Maintenant, ces deux bagailles, l'église a commencé avec lui, c'est la prière et l'étude de la parole de Dieu. Vous parlerez à la fin du chapitre 2, comment l'église continue à faire ces mêmes choses et comment l'église continue à grandir. Parce que tout le monde qui vient, chaque monde peut venir avec un agenda. Pour connaître que l'église, ça, c'est comme aller dans un supermarché, tant comme tu es allé dans le marché. Eh bien, je viens dans l'église, ça, moi-même, dans le marché, ça, c'est banane que je viens acheter. Moi-même, dans le marché, ça, c'est du riz que je viens acheter. Moi, je viens dans le marché, ça, c'est épices. L'église, pas comme ça. L'église, pas comme ça.
Le ça, ou bien un bon monde qui est insatisfait parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça. Ministère pas fait comme ça. Vous commencez dans la prière. Et bien, si on a vu l'église, ça, vous connaissez que c'est pour la prière, vous venez. Et vous continuez à faire les mêmes choses que vous avez fait, vous commencez. On regarde d'abord la prière dans cette église. Et si vous voulez lire pour nous, à partir de Actes, chapitre 1er, verset 12, comment l'église a commencé. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On poursuit. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. OK? Dans verset 15, là, il y a liste non apôtres. Mais là, il y a un aperçu général qui monde qui était là. Et à la fin, chapitre 16, verset 16, moi, il dit qu'il y a 120 personnes qui étaient là au total. Donc, verset 14, là, il y a un résumé. D'abord, il y a des femmes. Et parmi ces femmes, il y a Marie, la mère de Jésus. Après ça, il dit Marie est venue avec toute petite Lio. Jésus était un frère, il était un sœur. Maintenant, il y a une discussion sur le point ça avec nos frères, avec nos amis catholiques, qui dit que Marie était vierge jusqu'à la mort. Ok? Ça, c'est la doctrine de l'Église catholique. Et pour expliquer que Marie était vierge jusqu'à la mort, il dit que Mossard, qui utilisait pour dire frère et sœur, est capable d'utiliser le tout pour parler de cousins et de cousines. C'est vrai, on a fait ça, hein? Mais le contexte là, dit que c'est pas ça. Pour quelle raison? Pour que tu apprends le soin pour tu citer la maman de Jésus avec les cousins de Jésus en même temps. C'est un non-sens. Il parle d'une femme qui venait avec 16 enfants. Et dans tout contexte biblique, après que dit les frères, les sœurs de Jésus étaient là. Lorsque Marie vient chercher pendant qu'elle a fait le ministère, il vient avec frère Léo. Et plus tard, il parle dit encore Jacques, le frère de Jésus. Jacques et Jude qui te viennent rencontrer avec l'équipe là, il a souligné le frère de Jésus. Pas quoi l'étape important pour te mettre autant de précision sur un cousin de Jésus. Parce que Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus, et pas j'aimerais le frère de Jésus. Donc ça, c'est un point important pour éclaircir pendant l'étude ça, parce que là où lit quelque chose, il faut qu'on interprète pour connaître qui ça veut dire. Donc, ça, c'est la famille de Jésus qui est là. Et on tend dans verset 14 là pour honorer ça, pour célébrer le fait que la famille de Jésus était là. Si Joseph était encore vivant, il a dit Joseph, Marie, mère de Jésus, Joseph, père de Jésus, Marie, mère de Jésus, avec les frères et les sœurs de Jésus. Maintenant, là, il dit avec les frères de Jésus. Il n'a pas mentionné les sœurs, probablement tout mettait parmi les femmes, on ne sait pas. Mais les frères de Jésus étaient là. Plus tard, on parle de ces deux des frères de Jésus qui étaient là. C'était Jacques avec Jude. Maintenant, est-ce que l'autre était là? Nous pas connaissons. Donc, ça, c'était pour tout de suite expliquer le fait que c'est la famille de Jésus qui était là. Marie, sa mère, et les frères de Jésus. Ça ne veut pas dire nécessairement tous les frères étaient là, puisque il n'a pas dit les frères et les sœurs de Jésus. Et plus tard, nous c'est Jacques et Jude qui étaient là comme frères de Jésus. Peut-être lorsque on dit les frères de Jésus, il fait référence seulement à ces deux, sans mentionner les sœurs de Jésus. Maintenant, là, c'est la prière. Et il était passé 10 jours dans la prière, dans la chambre haute. Le nombre, c'était 120. Maintenant, il n'y a pas seulement prier.
c'est difficile comme chrétien pour prier seulement sans que ou pas lire la parole de Dieu. Vous avez étudié la Bible pendant que vous avez prié. Ça, c'est un élément qui a passé inaperçu si vous avez lu verset ça à la volée. Parce que, en peu le monde pensait, les prier, c'est seulement répéter ça qui est sous cœur. Mais la prière marchait en même temps avec l'étude de la parole de Dieu. Pendant que vous priez, il faut que vous regardez la parole de Dieu. Parce que même, parfois, ça, bon Dieu, c'est qu'on répète les paroles que lui-même lui déjà dit. Si vous regardez l'exemple de Néhémie, Néhémie pas prié avec de nouvelles paroles. Il dit, Seigneur, mais qui sont tes dit? Et elle répétait, et puis c'est fini. Maintenant, au verset 15, Vanessa, si vous voulez commencer pour nous voir l'enseignement de la parole de Dieu. Nous te voyons la prière, nous regarder l'enseignement de la parole de Dieu. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Ok. Ouais. Pendant qu'il a prié, maintenant Pierre fait un enseignement. Il a ouvert un passage de la Bible, côté il a étudié un psaume de David. Maintenant, est-ce que David citait le nom de Judas? Non, David n'a pas cité le nom de Judas. Psaume ça, David écrit après que son fils Absalom t'ait bali un coup d'état. Il était chassé David du royaume et David te prend la fuite. Parmi moun qui était resté avec Absalom, c'était un monsieur qui était relé Achitophel. Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Vous songez l'histoire de Bathsheba et David. Achitophel, blessé par ça, David te fait, parce que David crasait famille Bathsheba. Lorsque il tuait Uri, et Achitophel, par exemple, pardonnait David pour ça. Et lorsque Absalom attaquait David du ballon coup d'état, eh bien, Achitophel qui c'était meilleur ami de David, meilleur conseiller de David. Il trahit David, il est allé avec Absalom. Et dans psaume, David m'a demandé pour que l'autre monde prenne place. C'est celui avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain. Ça, ce sont les paroles de David. Et puis, dans le même psaume, David dit, eh bien, qu'un autre prenne sa place. Maintenant, on t'a demandé qui rapport ça gagne avec Judas. Eh bien, sous la dictée du Saint-Esprit, Pierre comprend que verset ça, il parlait de Judas. Et il dit, eh bien, le Saint-Esprit dit à travers le passage ça, nous devons remplacer Judas. Donc, ils ont étudié la parole de Dieu. Et ces deux éléments, ça, qui fondation l'Église. Comme on s'est dit tout à l'heure, ou pas qu'à gagner l'Église, ça ou utilisé pour attirer mon nom, venir et puis pour changer, pour faire l'autre bagaille. Fondation l'Église, c'est l'enseignement, c'est la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. C'est sous ça l'Église Achita. Et c'est à partir de là, le Saint-Esprit vini. Nous venons que le Saint-Esprit entré dans le chapitre 2. Maintenant, on a posé une question. Est-ce que c'est seulement ça au besoin? Si vous êtes pasteur, si vous voulez implanter l'église, ou c'est un leader qui a une responsabilité pour diriger l'église, est-ce que c'est seulement prier et enseigner la parole de Dieu? Est-ce que ça suffit, Vanessa? Non, à mon avis, et ça n'a pas suffi. Et il y a plus toujours que nos cabailles, mais il y a une bagaille qui m'a dit tout. Pendant qu'on a parlé d'église, on a parlé de la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. Et il y a une bagaille qui m'a dit, est-ce que c'est
C'est essentiel ça, est-ce que le toujours respecté? Bon, ça c'est la question, il n'est pas toujours respecté. Et on trouve des assemblées qui disent, bon, écoutez, c'est la prière, l'église c'est la prière, on va pour parler en pile, pour parler pour la parole, pour l'enseignement. L'autre l'église qui dit, l'église c'est adoration, pas de temps pour parler en pile. Je me songeais au début de mes études théologiques. Moi, étudié dans Sherbrooke, Institut biblique Bethel à Sherbrooke. Maintenant, le mois de décembre, Montréal, l'église haïtienne qui invitait pour mal prêcher dimanche matin. Et puis, c'est un service qui a duré 3 heures de temps, Vanessa. Mais 3 heures de temps, chanter, prier, chanter, prier, chanter, prier. Et puis, quelque part, je dis, bon, arrivé pour prédication, pasteur, papa, l'empile, nous avons 10 minutes, parce que Jésus est venu, pas de temps pour parler en pile, c'est dans l'adoration, nous. Bon, moi, toujours prêt, parce que dans l'église haïtienne, tellement de surprises. Il faut qu'on prépare à tout. Là, elle dit ça, je me dis merci. Pas montrer que moi je suis choqué, ben écoutez, par contre, si on est invité étudiant, un étudiant pour qu'on gagne l'église, qui peut qu'on habitué à prêcher dans l'église, leur invité, mon cher, c'est toute théologie, les potes. Ah oui, philosophie. Voilà que le là dit, moi, il y a 10 minutes. Et puis, il me dit, monsieur, ok, pas de problème, monsieur, 3 minutes. Je prêchais pendant 3 minutes. Parce qu'il y a une information que je gagne. Message, je vais prêcher 1 minute. Je vais prêcher 5 minutes. Bon, même message. Dans 1 minute, je vais prêcher. Dans 5 minutes, je vais prêcher. Dans 15 minutes, je vais prêcher. 45 minutes, 1 heure de temps, même 3 heures de temps, même si vous voulez pas barreau. Mais, je vais barreau dans 1 minute. Je vais dans 3 minutes. Après, ça me finit. Je suis content parce que j'ai besoin de temps pour la chanter. Je quitte déjà chanter. Moi, tout de suite, m'aller parce que après 2 heures de temps et demi, je suis fatigué. Je tout dit l'église, merci beaucoup, m'aller. J'aime tourner l'église ça encore. Maintenant, vous te posez la question, est-ce que ça a toujours respecté? Il n'est pas respecté. Et si il y a un bagage qui n'est pas respecté, je vous dis, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'église chita sur la prière, l'église chita sur l'adoration, louange, l'église chita sur l'autre programme social, etc., visite, etc. Mais si il y a un bagage qui manquait aujourd'hui, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et la Bible dit, mon peuple périt comment? Pourquoi? J'aime entendre la Bible dit, mon peuple périt par manque de prière. Pourquoi j'aime entendre ça? Alors, pasteur, on va permettre... j'aime entendre pas manque d'adoration non plus, louange. Ou mettre aller m'attendre. Alors, est-ce que parfois moins radical, il faut qu'on prépare à ça parce que don pam. Alors, nous avons un mélange de dons. Il y a plusieurs dons qui mélangés ensemble parce que en réalité, moi c'est comme un apôtre. Oui. OK? C'est évident. Un apôtre, c'est l'homme qui commençait en pile œuvre, qui commençait, il fait des implantations. Okay? D'ailleurs, pour que moi implanté 73 églises, ça c'est un don spécial. Mais il marchait tout avec le don d'évangéliste. Il marchait avec l'autre don. Il marchait avec le don de prophète, tout. Donc, comme don pas moi là pour me révolutionner les choses. Pour que on prend l'extrême. Vous comprenez? Ça veut dire, si je veux venir au centre, il faut que moi-même aller à l'extrême. Donc, là, je me dis, pourquoi j'entendais la Bible dit l'église périt, mon peuple périt par manque de prière, c'est vrai. Mais quand même, c'est extrême. Oui. Okay. Parce que je connais ça a choqué, moi. Des pasteurs qui a dérangé par ça. Mais ça, c'est la vérité, mon frère.
La Bible pas pourquoi j'aime dit pas manque de prière, pas manque de louange. Vous t'as dit quelque chose. Oui, alors, pasteur, est-ce que la tendance, c'est pas parler plus à bon Dieu que tendre bon Dieu parler? Parce que mon yoga est trop bagaille pour dire bon Dieu, bon là, on se dit là, on l'église qui va guetter pour le temps de la parole de Dieu, nous adorer, et voilà. Eh bien, ils font péché grave. La Bible dit, et c'est pour ça que fait fort qu'on connaît la Bible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, celui qui parle avant d'avoir écouté. Souvenez bien, oui. Celui qui parle avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ça veut dire, on parle pour l'autre extrême encore, Vanessa. Ça veut dire un peu de réunion de prière, côté mon parler, pas attendre bon Dieu, c'est des réunions de confusion, ce sont des folies. D'accord. C'est pas une réunion de prière, mais c'est une réunion de confusion. Parce qu'il dit celui qui parle avant d'avoir écouté fait un acte de folie, son exercice moun fou que lui. Et à la fin, on a confusion, ou mélange. Ça, c'est ça la Bible dit. Alors, il y a aussi dans Proverbes chapitre 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ça, c'est grave. Mais est-ce que mon ouais application ça comme ça? Est-ce que vous comprenez comme ça? Non. Et l'elle dit une abomination. Bon Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, bon Dieu reprochait Israël souvent. Il dit leur prier, me fait mes oreilles, moi me pas attendre parce que c'est une abomination que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ou pas attendez. Eh bien, leur prier, c'est madichon. Ou pas qu'à bon Dieu madichon, mais c'est tout. Madichon. Pas madichon. Moi, je suis extrémiste dans le cas ça, pour que moi réveille. Vous comprenez? C'est pour me réveiller, oui, qui fait prendre position ça. Donc, c'est deux bagages ça, qui fondation. Mais la vie, l'église n'a pas limité à ces deux. Nous parlons de l'autre encore, Vanessa, qui est extrêmement important et qui sans yo ou pas gain équilibre l'église. Ou pas n'a pas content pour nous garder ça. Et Adelson, on nous prend une pause tout petit par avant, nous pas prêter un peu la dernière, juste le temps pour nous passer une publicité pour radio et puis n'a pas retourner. Les amis, radio à côté là, c'est Ciel FM. Nous là pour aider connaître bon Dieu papa qui remet nous. Petit clan Jésus-Christ qui était mort pour nous pour pécher avec péché pao et avec sang li versé, il était lavé péché pam avec péché pao pour nous gagner la vie éternelle. Priez pour ministère ça qui a grandi pour nous chercher nom pour royaume non. Amen. Amen encore et amen. Suspend chercher connaît. Dans chercher ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle ouais clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi et jeudi à partir de 9h matin vérité et liberté. Vérité et liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin ak toute une équipe chrétien compétent a aider à découvrir toute richesse qui est dans le livre ça, qui est différent de toute l'autre. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait si temps à pas pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Para-t-elle pour pas passer loin vérité? Eh bien, mesdames, messieurs, nous comptons retrouver encore après cette pause et nous allons continuer avec l'émission 1. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance et le développement de l'Église, comment l'église fonctionnait, comment elle commençait
et comment elle fonctionne. Il y a un élément important, nous t'ai dit, dans la philosophie du ministère, ça ou utilisé pour commencer, qui attirer mon venir, il faut que c'est lui continue à faire pour qu'un belli, pour mon arrêter. Notez, ouais, deux éléments qui étaient à la base de Fondation L'Exemple, c'était d'abord la prière et l'enseignement. Maintenant, c'est la prière et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ça qui est fondation la foi chrétienne. Et il a établi lien nous avec bon Dieu. Mais il y a deux autres éléments qui sont aussi cruciaux que la prière et l'enseignement. Ces deux aspects nous aident à renforcer notre connexion les uns avec les autres. Et c'est un problème qui gagne. Et si vous êtes dans la prière seulement, ou pas connecté avec le monde qui est bon côté là, bon Dieu dit pas gain unité. Parce qu'il dit, c'est quand deux ou trois s'assemblent en mon nom, quand il y a unité parmi vous, Dieu bénit. Quand il y a désaccord, division ou pas de connexion entre nous, nous pas en harmonie, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre à ce que le Saint-Esprit puisse faire grand-chose dans l'assemblée ça ou parmi les gens ça yo. Parce que les deux, c'est pour ça la croix, d'abord verticale, ensuite horizontale. Il faut qu'il y ait une dimension verticale là, la prière, l'enseignement, mais il faut qu'il y ait une dimension verticale dans tout. Ça veut dire relation nous avec l'autre. Maintenant, qui est-ce qui est à la base relation ça? C'est le Saint-Esprit. Donc, l'Église existait d'abord par la prière et l'enseignement, et ensuite, l'Église existait dans la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nomme l'Église. Maintenant, il y a une vie communautaire qui se relations nous avec l'autre, même gens qui ont une vie spirituelle, mais tous les deux spirituels, ok? Tout est spirituel pour celui qui est spirituel. Il y a une vie qui se relation nous avec bon Dieu. Le monde qui est chrétien a besoin de grandir dans les deux sens. Maintenant, cette deuxième dimension, ça veut dire, c'est pas prière et enseignement, mais c'est deux autres éléments, ça nous pourrons le mentionner, c'est lui qui baille puissance à mouvement, surtout mouvement évangélique. En pile monde qui était les fausses religions, ils viennent dans la foi évangélique parce que il y a une connexion, il y a un support, il y a un soutien qui existait parmi nous, qui n'a pas existé de l'autre côté. Malheureusement, les églises évangéliques, on ne connaît pas si à cause des situations pays, ils ont abandonné dimension ça. Et c'est pour ça qu'il fait qu'on y là, il y a un grand retour à l'église catholique. Parce que l'église catholique comprend que il n'y a pas de connexion. C'était il y a tante qui est tellement large, tout le monde a prend messe. Mais chez les protestants, ce n'est pas messe ou une vivre une réalité. Eh bien, avec tout faux docteur qui rentre dans l'église protestante, et ça, c'est un bagage qui est planifié. Parce que nous avons des ennemis, nous ne parlons pas compte de ça. Il y a plein de monde qui vient dans le séminaire, qui a étudié ou pas converti, et ils sont sortis dans Vaudou, ils sont sortis ici, ils sont sortis là, et puis ils sont rentrés avec Vaudou, l'église. C'est ça que fait moi relire vaudouistan. Vous comprenez? C'est des vaudouistes, pas des protestants, non? Et ce sont des vaudouistes. Ils viennent avec tout vaudou de l'église et se regarder en pile bagaille, en pile scandale, ou tandis qu'a fait l'église, c'est pas vaudou que lié. C'est pas qui sont dans vaudou. Maintenant, gagner mon mouvement évangélique là, il y a deux autres éléments. Et c'est là que toute force l'église est. Parce que c'est à travers deux éléments ça le Saint-Esprit manifesté. OK? Et deux éléments ça autre que la prière et l'enseignement, deux éléments ça essentiels à la vie communautaire. Deux premiers essentiels à ma vie spirituelle, à ma relation avec Dieu, mais la vie communautaire est impossible sans ces deux éléments. Premier élément nous joignent, c'est la communion fraternelle. Une vie communautaire.
sur les dans Acte 2 verset 42 après il y a 4 éléments ça que nous relève le 4 par 4 de l'église. Il faut que tous les 4 marchent pour que l'église soit efficace. Maintenant nous avons la prière, nous avons l'enseignement qui est le deuxième roue motrice là dans 4 par 4 là qu'on est là n'a regardé la communion fraternelle qui c'est troisième roue motrice là et s'il y a en panne machine en panne. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire communion fraternelle? Dans la Bible, communion fraternelle c'est relation de partage, d'unité, d'amour qui gagne entre les croyants. En un mot, c'est le lien qui nous unit ensemble. Et c'est pour ça que dans l'église protestante, longtemps, il était qu'on chantait cantique ça, qu'on est là, il n'a pas chanté là encore. Pourquoi ça n'a pas chanté là encore? Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, amour divin, c'était tellement bien. Mais je dis, il n'y a pas gagné ça, quoi, une déconnexion, c'est terrible. Maintenant, ça, c'est le vivre ensemble de la foi. La foi pas vivre dans l'isolement, il pas vivre dans un vacuum, mais c'est une vie communautaire, c'est le vivre ensemble. La possibilité de s'encourager, de prier les uns pour les autres, de s'entraider. Et ça, c'était la force du mouvement évangélique, la force du mouvement protestant. Parce que c'était en famille. Dans le livre des Actes, les premiers chrétiens, ils partageaient tout bien qu'ils ont gagné. Ils étaient mangés ensemble, ils passaient des moments de prière, ils étaient bien ensemble. Et maintenant, dans les églises évangéliques, non seulement nous venons tomber dans le phénomène vaudou, mais nous tombons dans le phénomène catholique. Ça veut dire, nous venons pour une messe les dimanches. Mais pas une vie communautaire, pas de connexion entre nous. Et ça, pendant que nous-mêmes n'avons pas abandonné le troisième élément, ça, l'Église catholique, lui-même l'a ramassé, et puis une sorte de solidarité commence à développer la caillou. Et puis, bientôt, vous pourrez assister à un retour au catholicisme. Parce que l'Église n'a pas qu'à vivre seulement de prière, de l'enseignement. Il faut la communion fraternelle, ce support mutuel. C'est une façon concrète pour nous vivre l'amour, pour nous vivre l'unité que Jésus mandait à disciples. C'est une solidarité qui est essentielle pour que il y ait des liens qui tissent entre nous. Et situation payante, pas aider nous, parce qu'on ne peut pas inviter mon dans la parce qu'on va connaître pour les Englendo, ou mon dans l'église, etc., on va connaître qui est lié, ou peur. Satan vient mettre en crainte depuis Covid, on peur qui est entrée, et puis communauté écrasée. Eh bien, c'est vraiment la façon que nous vivons ensemble. Par contre, est-ce que vous avez lire pour nous dans Jean chapitre 13, verset 35, pour comment Jésus mettait accent sur dimension ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est amour ça qui marque la distinction entre un disciple de Jésus-Christ avec un adepte d'une religion quelconque. Frère, sœur, pasteur, diacre, l'église. Si nous ne pas retourner avec dimension ça, c'est là nous venons gagner religion, mais nous pas gagnons corps, nous pas gagnons famille. Et en plus le monde commence à utiliser le mot. Je parle avec communion, elle dit oh pasteur messe là t'es bon, il me dit hey ici on pas fait messe. Nous pas fait messe, on pas qu'à une promesse. On va passer pour une promesse. C'est un coup on va passer pour tout rester dans épidore ou pour pain. C'est là qu'on s'arrive. C'est une communauté. C'est le vivre ensemble. Et maintenant, vivre ensemble, ça, le Saint-Esprit, une façon de l'évangile. Nous pouvons regarder ça. Il dit, chaque monde qui est dans la communauté a un don. Un don. Et c'est ça qui fait toute la beauté du corps. Parce que c'est un corps humain où il y a plusieurs membres. Et chaque membre utile à quelque chose. Ça
mettez en l'autre dimension, l'église n'a pas qu'à faire de spectateurs. C'est dans l'église catholique qui y a spectateurs. Quand tout le monde chute à regarder prêtre là, qui fait toute bagaille et puis on dit amen, yo allez. L'église a des dons. On nous regarde ça ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Dans vaudou, dans catholique, ou qu'à un spectateur. Dans l'église évangélique, ou pas capable. Et c'est là nous en danger. Pasteur doit réveiller. Lisez-moi dans 1 Corinthiens 12 verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À nous faire camper. C'est qui ça qui est donné? La manifestation de l'Esprit. Qui ça veut dire manifestation de l'esprit? Vanessa, moi, problème dans des manifestations, moi, boule caoutchouc, moi. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ah, c'est le Saint-Esprit qui est vivant, qui met la vie, qui met l'animation, qui manifeste présence parmi nous. Comment le fait-il? Par des dons spirituels. Et pour qui ça les bail dons spirituels ça yo? C'est pour l'utilité commune. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous grandir ensemble? Normalement, si vous avez un membre, Vanessa, on nous dit que moi j'ai main gauche ça, moi j'ai longtemps et puis Maril, je ne vais jamais utiliser. Ça qu'on est capable de passer. Il est paralysé, il est handicapé parce que le cerveau n'a pas voué sans là-dedans encore. Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on est membre de l'église ou pas exercer don spirituel, les Saint-Esprit ne peuvent pas mettre la vie dans ou venir un handicap. Là où un corps qui gagne une partie là-dedans qui est handicapé, comment les gens ça, Vanessa? Une partie. Oui, si on nous dit que on main moi qui bloqué ou un pied qui bloqué. On membre dans comme qui pas fonctionner. Comment relais ça? Ils sont handicapés. Ou c'est un handicapé. Il ne pas dit que ou gagne une main qui est handicapé. Non, mais où c'est handicapé parce qu'on pas gagne toute capacité de ou pas gagne toute possession des capacités. Mais c'est la même chose. Imaginons l'église qui gagne 200 personnes, c'est 10 seulement qui travaillent. Qui ça lié là? L'autre paralysé. Paralysé. Et si vous paralysé, ça veut dire que c'est l'église qui est handicapée. Maintenant, regardez verset 8 là pour moi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Ouais. Et si vous finissez lire ce passage-là, après que il y a un don de faire de miracles, un don de ceci, ou après que l'Église a organisé selon les dons spirituels. Alors, l'on se complète. Oui. Ils sont mosaïques. Il faut organiser selon les dons spirituels. Maintenant, verset 9. À un autre, le don de la foi. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Ouais, par le même esprit. Maintenant, est-ce que c'est là, le fait que nous chaque nous avons don, nous chaque a participé, est-ce que ça retire distinction sociale, inégalité sociale? Qu'est-ce que ça me veut dire par là? Est-ce que ça veut dire que l'exemple, un monde qui est riche, il ne peut pas le considérer comme un monde qui est riche. Un monde qui est en position d'autorité, il ne peut pas le considérer comme une autorité. Ça veut dire, est-ce que c'est un nivellement par le bas? Est-ce qu'il n'y a pas aucune distinction dans l'Église? Sans penser. Alors, moi-même, toujours clair. Même Jean Wayo dit, c'est le corps est composé de la tête, le tronc et les membres. Chaque membre a une place. Chaque place, et puis il n'y a pas qu'à dire tête, bam, là. Ah, on dit un bagage. Ça veut dire qu'il y a un pied et qu'il y a une tête. Justement. Pied, pas tête. Pied, pas tête. OK? Main, pas bouche. Chaque a une fonction différente et chaque a une place différente. Maintenant, le fait que nous avons des dons spirituels, nous avons un lien qui marre nous ensemble,
ça ne veut pas dire que nous égal. Égal sur le plan, à plusieurs niveaux. Ça veut dire que nous pas le même rôle. Nous pas pour dire, il n'y en a pas plus que l'autre. Quand on a des gens qui disent, pour qu'ils soient pas de monde qui est plus que monde. Non, pas de monde qui est plus que monde en le sens de monde. Mais il y a des gens qui ont plus de responsabilité que l'autre. Monde ça, il doit gagner un honneur qui est plus grand que un monde qui a moins de responsabilité parce que il joue un rôle important dans la société. Donc, les inégalités sociales dans le sens pur, parfois on parle d'inégalités sociales dans le socialisme, on parle d'exploitation. Non, ce n'est pas de ça qu'on a parlé là. On ne pas parler de monde qui a exploité le monde, mais on a parlé tant que où chaque voiture gagne une longueur. Oui, la Bible est aussi, pasteur. Ouais. Alors, la Bible parlait de autorité, respecter autorité. C'est parce que, mon Dieu, reconnaître qu'il y a des échelons dans la société. Et c'est ça qui fait toute la beauté. Donc, nous pas retirer distinction qui gagne dans la fonction. Ouais, en tant que monde, nous tous ces mondes. Mais il y a des fonctions qui sont différentes. Nous pas retirer inégalité dans la fonction, mais nous apprendre pour nous coexister, pour nous vivre ensemble, pour nous apprécier différences qui gagnent entre nous et pour nous construire des liens plus forts l'un avec l'autre. Et c'est pour ça même que bon Dieu pas mettre tout le monde dans le même niveau. Voilà. S'il te mettait tout le monde dans le même niveau, tu as bien compétition. Il pas mettre tout le monde dans le même niveau de façon pour que il y a besoin de l'autre. Justement, pas bien interdépendance. C'est comme si on monde qui est chauffeur et pas besoin de mécanicien. Si mécanicien est chauffeur là, et chauffeur là a besoin de mécanicien a besoin de l'autre, etc. On nous regarde verset 13 là, il va éclairer nous sur ça, plusieurs autres versets encore. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, on va aller nous rendre compte que la parole de classe sociale là, juif là, dans la classe à part. Elle c'était juif là avant parce qu'elle considérait à l'époque qu'elle était supérieure à tout le monde. Grec là, c'est le monde païen. Ouais. Ça veut dire, déjà au niveau sociétal, il y a une différence. Il parle de monde qui est esclave, il parle de monde qui est libre. Il dit dans l'église, tout le monde est capable de vivre ensemble sans pas gagner conflit. Pour qui ça? Parce qu'ils ont le même esprit. Maintenant, continue verset 14 là pour nous, Vanessa. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Le corps est formé de plusieurs membres. On nous continuer. Non, nous, dans ce sens, nous formons une communauté et même parfois, il y a des services qui doivent rendre. C'est le monde qui, bon Dieu, baille ça à cœur. Moi, j'ai touché dernièrement, il y a une jeune dame qui vient de l'église qui dit, pasteur, je t'ai servi. Bon, généralement, les gens demandent pour servir l'église, ils ont besoin de prêcher, ils ont besoin de pouvoir, ils ont besoin de plateforme. Et pour moi, dire, mais qui côté, bon Dieu, relève pour servir? Il dit, c'est nettoyer l'église les samedis. Et puis, il me dit, ok, il y a un monde qui est responsable ministère ça, moi, je dis, à tel monde. Vous connaissez, ça fait 2 ans par exemple, moi, ça. Pourquoi ça me bat jamais? Parce que, bon, ça te fait presque 1 an dehors, parce que j'étais malade. Ensuite, là, je suis venu, presque pas venir dans le local, là, les samedis. Ou même si je suis venu, me passer, ou bien mal occupé, on bagaille, et puis, on le. Moi, ouais, une dame qui a passé, mop, qui a rangé chaise. Je me demandais, mais qui est ça? Je dis, oh, parce que c'est un tel, oui, tel monde qui te. Et puis, il rappelait qui est, c'est même pas songé. Ça fait 2 ans.
Moi, c'est comme si c'est la première fois que je fais connaissance avec lui. Pour qui ça, si vous connaissez? L'invisible. Quelle humilité. L'invisible. Et pourtant, nous rentrons l'église en propre. Voilà. Tout bagaille en place, mais ministère parli invisible ou parole. Quand il là, faut que moi ait un moment d'appréciation dans le ministère pour me dire l'église a meilleur monde qui a servi mais qui est tout à fait invisible à nous encourager parce qu'il a même tout le besoin d'encouragement. Le fait que l'invisible a fait un travail qui est humble, pas veut dire que il n'a pas besoin pour le reconnaître et apprécier le travail. Mais c'est pour me dire que les services, bon Dieu mettait sous cœur. Et c'est pas pour dire que c'est un monde qui n'a pas fait études, c'est un gros fonctionnaire dans le monde des affaires. Mais l'église là, ça bon Dieu met sous cœur, c'est nettoyer. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait un respect pour nous collaborer ensemble. Parfois, comme pasteur, Vanessa, je connais un problème. J'ai plusieurs monde, je connais un travail, je fais la caille moi. Mais je n'ai pas tout métier au monde. Le travail que j'ai besoin de faire, c'est au monde qui a un métier ça pour me relayer. Et le plus souvent, moi, je me relayer chrétien viennent travailler pour moi. Vous connaissez, là où viennent travailler pour moi comme pasteur, vous connaissez pas respecter le travail là, vous pas respecter. Parce que là où venez pas traiter comme un monde qui Comment ouvrier, ou métonnant. Non, moi respecter ouvrier qui travaille avec moi co-chrétien ou pas. Moi Mais il pas comprendre ça. Il pas comprendre ça. Et puis pour lui qu'on est là, même lorsque c'est moi-même qui pasteur, ben il a parlé avec moi n'importe comment, il a fait travail là n'importe comment et pas dire là. Et c'est ça le hic. Pas dire là. Ou pas dire là. Donc, le fait que nous unis, mais il y a des règles dans la société, il faut que nous respecter. Le marché du travail, il y a des règles qui doivent respecter. Dès qu'on a fait son dans l'église, l'homme venu me chita sur console, moi fait son. Et pourtant, tu es étudiant. Bon, l'église, dès qu'on a fait nettoyage là-dedans, Vanessa. Pasteur, ça me fait graduer, j'ai maîtrise en théologie, dans un grand séminaire. Pasteur, l'église a même diplôme avec moi dans le même séminaire là. Il a maîtrise en théologie dans le même séminaire là. Lui, c'est pasteur. Mais moi, c'est nettoyer l'église. Parce que pourquoi je suis en position comme pasteur, je n'ai pas besoin de travail. À l'époque, nous avions un visa étudiant, non, nous avions un visa religieux. Et là, un visa religieux, c'est l'église seulement qui travaille. Déjà, c'est pasteur l'église, parce que c'est mon job comme pasteur. Et on veut permettre que moi, je n'ai moins pour manger avec la famille. Moi, je dis, bon, j'en ai ton. Et me fait avec joie, me fait avec plaisir. Oui. Et pasteur qu'on a prêché parfois, et puis, m'a passer grec moi dans tête moi m'a passer hébreu moi me dit pas nuance là ça c'est pas ça qu'on attendait mais on reste en position c'est Janiton on était une histoire très intéressante un professeur dans séminaire là qui go classe l'école du dimanche et puis c'était lui-même qui était responsable département du Nouveau Testament. C'est on est là l'église là c'est avec Bible grec li aller pendant le chita parce que prêcher lycée grec là on a regardé tout ça. J'étais moniteur école du dimanche dans l'église là pour montrer que l'église ça était. Monsieur Paul en vacances et puis monsieur demandé pour me remplacer dans la classe d'école du dimanche. Waouh. C'est extraordinaire. Et puis ma fille fait l'école du dimanche matin, et puis lundi, dans même l'église, et puis moi tourner dans le travail, moi, comme Janiton, je nettoyer l'église. Et puis il y a un blanc qui a passé, qui ouais, moi, mais il est troublé. Parce
que les wem, par exemple, pile noir, l'église, moi-même, moi là, c'est étudiant, moi de passage, peut-être il y a deux l'autre monde de race noire que l'église, mais pas grand pile, et les wem a fait ménage. Mais, ils sont hier, c'était une belle étude qui était faite dans la classe, l'école du dimanche. Là. Les petits gens confus. Ils ne savent pas comment pour l'adresser. Et puis, moi, m'a fait ménage, ils passaient, ils font camper, parler avec moi. Mais avant, ils ne passaient pas parler avec moi. Cette fois-ci, chaque sac passé, ils font camper, ils parlaient avec moi, nous avons une petite parole. Et puis, avant l'aller, il dit, hier, tu es un étudiant dans le séminaire là, et qui, même j'avais cours, c'était un noir. Qui te font études extraordinaires. Puis madame a commencé à parler d'études, etc., etc. Et puis me tendait. Ça me pensait l'aptane pour me dire c'est moi. Bah, je me dis c'est moi. Je me quitte là. Parce que là, c'est ménage, je m'en fais là. Par contre, vous comprenez. C'est ménage, je m'en fais. On connaît après, si on va à l'église, on te respecte, c'est ça. Comme si on remplace un professeur qui est responsable du département du Nouveau Testament dans un plus grand séminaire, moi remplacer dans la classe et me fait étude là avec brio. Et puis, lundi matin, moi je suis dans le travail, moi je vais nettoyer. Sans discussion. Voilà. C'est reconnaître sa place dans une communauté, mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Nous avons besoin de l'autre, chaque monde qui a son café. L'église, ça, l'église a besoin, son monde pour nettoyer. Moi, si j'ai besoin de quoi pour manger. Je ne vais pas demander l'exemple pour faire un cadeau. Voilà. On fait ça au café dans un moment. Je vais demander l'exemple pour moi, travaille, parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Maintenant, en plus de travail là, si l'exemple fait un don, pas de problème. OK? Maintenant, à nous garder dans le cas côté monde complexe d'infériorité ou de supériorité. Lis verset 15 dans moi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 15. Me font erreur mettez acte mais c'est 1 Corinthiens. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Alors, ça c'est côté t'as un complexe d'infériorité. Et puis moi dit bon, écoutez parce que moi mon papa applaudit, me pas dans cœur de louange, mon papa applaudit, me pas faire rien à l'église ça. Est-ce qu'on pas membre de l'église pour autant ou membre de l'église? Donc ça veut dire qu'il y a un pied, il y a une main, il y a une tête, il y a tout bagage. Mais nous devons travailler ensemble. Maintenant, si vous mettez verset 15 là avec verset 13 là, vous avez une belle image de ce que l'église te doit. Chaque monde a un don, mais tout le monde n'a pas le même don. Mais tout le monde doit travailler ensemble dans l'amour et dans le respect pour contribuer au bien-être de tous. La diversité au cœur de l'unité dans la diversité. C'est très bien dit ça. Maintenant, mais ça qui distingue la foi évangélique ou la foi chrétienne de toute l'autre ça qui existait. Verset 22. 1 Corinthiens 12, verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ça, c'est important, Vanessa. M'apprécier parce qu'elle est nécessaire. M'apprécier parce que je ne peux pas vivre sans lui. C'est même avec la société, tout le monde a valeur. Il n'a pas le même salaire. Ça, c'est vrai. Mais tout nécessaire. Ouais, m'a fait vers, oui, là. Ah oui, sans en avoir l'air. Ouais. Il dit, membre qui paraît plus faible, il est indispensable. Il est nécessaire. Sinon, c'est un handicap pour le corps. Verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons
d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Je toujours un problème avec verset ça parce que je ne peux pas décrire publiquement. Moins honnête. Il y a de ces expressions qui font problème. C'est ça. Les membres réfléchis, membre qui moins honnête, ça veut dire côté qui plus sale au sorti. Il dit, lui-même moi sûr que il est toujours propre. Parce que sinon, ben quoi en odeur. Et on pas qu'à vivre sans lui. Il dit ou entourer avec un pile honneur. Ça sont leçons extrêmement Oui. pour valoriser yon l'autre, pour connaître que m'pas qu'à dire m'pas camarade. Maintenant, verset 25, il dit afin pour qui ça nous fait ça, afin qu'il n'y ait plus de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ces dimensions, ça le Saint-Esprit porté. Donc, nous gagnons prière, nous gagnons enseignement, mais nous devons vivre ensemble. Pour nous vivre ensemble, mais nous tous nous pas dans le même niveau. Mais nous besoin de l'autre. Ou pas qu'à venir à l'église pour ou pas qu'à chita côté frère ça. Ou pas qu'à chita côté soeur ça. Ou pas besoin de frère ça, ou pas besoin de soeur ça. Et l'apôtre Jacques dit, il y a l'église des monde rivé, monde qui plus riche, mettez le chita devant. Ça c'est dans Jacques, l'épître de Jacques. Il dit, mettez le chita devant parce qu'elle va plus comme. Et puis pauvre là, on dit chita derrière. Il dit, si vous faites ça, vous péchez. Maintenant, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous voyez ça, si vous avez ça, si le pont coule là, il coince dans porte, il dit, pour de l'eau. Ah oui? Ou malade. Il dit, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré. Ouais, c'est un problème ça nous gagne. Ici, dans l'église, tout comme dans la société. Et c'est pour ça que les gens qui ont un proverbe, ils disent, l'aime soif, personne ne pas. Ouais. Mais l'aime boire de l'eau. Tout le monde fâché parce qu'il m'a boire de l'eau. Il dit, si vous avez un membre qui est honoré, tout quoi honoré. Nous avons des jeunes qui sont fait des exploits à l'étranger, mais c'est la nation haïtienne qui est élevée. Nous devons réjouir avec ça qui est honneur, nous pas essayer d'écraser. Et vision ça, c'est lui qui l'église. C'est pour ça que troisième partie ça Vanessa, c'est extrêmement important. L'important, si vous pas gagner ou pas gagner l'église. Et qui ça manque aujourd'hui en Vanessa? C'est troisième partie. Troisième partie ça. Pour qui ça l'église faible? Troisième partie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas actif. Le Saint-Esprit n'est pas actif. Il y a des gens qui disent c'est prier, nous manquons de prier, mais ce n'est pas vrai, nous prier. Ou pas ouais des merveilles, ou pas des miracles. Parce que il y a ça qui donne des miracles, donne de guérison, donne d'encouragement. Et puis, le fait que nous ne pas vivre ensemble, donc pas utile à personne. Troisième partie, quatrième partie, c'est la fraction du pain, la Sainte Seine. Maintenant, au début, deux repas, deux éléments sortaient toujours ensemble. Les chrétiens mangeaient ensemble et puis, au fin de manger, ils prennent Sainte Seine. Mais il y a un problème à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul dit, écoutez, chaque monde mange la caillou, on nous prend Sainte Seine seulement. Parce que nous pas qu'à faire ça. C'est pas qui était grave. Oui, on nous lit dans 1 Corinthiens. OK? On nous lit dans 1 Corinthiens chapitre 11, où après que Paul souligne le problème ça, et puis il dit, écoutez, verset 17 là, il dit, rete la caillou manger. Parce qu'ici, on n'a pas qu'à, des autres affaires là, on n'a pas qu'à continuer. Et c'est ça que fait l'église, pas manger ensemble encore. Moi, le dimanche matin, monsieur Feli, mais vous regardez, on classe dans l'examen qui ne pas passer là. Une connexion qui manque. Le verset 17 là, 1 Corinthiens chapitre 11. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Continuez. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée,
il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Ouais, c'est vrai. Car on se met à table. Chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ça crive là. Repas ça, chaque monde vient à manger, sauter la caillou. Maintenant, grand nèg vient avec gros manger grand nèg. Gen malheureux qui pas gen gros manger pour porter, il ka embarrassé pour le porter petits avocats, cassable pour manger la caillou, mais il vient quand même. Ça pour qui te fait, c'est mettre tout manger sur table et puis nous séparer tout le monde manger. Ça yo fait grand nèg chita grand nèg yo manger yo sous parce que yo boit un pile du vin. Chrétien te kon boit du vin. Yo manger yo sous et puis gon série de petits malheureux qui est là, bouche blanche, yo pas manger. L'apôtre Paul dit, les nous fait ça, nous pas une meilleure non. Pire. Il dit ben il a pile mal parce que le monde. Parce que comment on fait manger là ou gon frère qui grand goût et puis on va manger, il dit bon maintenant solution hein, dans verset 21, regardez ce que ça le dit. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louez-je? En cela, je ne vous loue point. Et à partir de ce moment, il retire pas ça. Il dit sont des ordres liés. Les nous viennent là, c'est pour y édifier l'autre, y élever l'autre. Et puis, c'est humilier. Oui. Humilier l'autre. Aux États-Unis, Canada, en Europe, il y a pile l'église qui fait ça. On participe au dimanche après-midi et puis au monde qui a une grande maison, il invite toute classe l'école du dimanche, tout le monde vient, il fait ça, il y a un agape fraternel. Chaque monde portait quelque chose. Et puis nous chita, mon cher, parfois, moi-même, toujours de passage, je toujours dis, ah mon cher, c'est missionnaire, pas portant rien. Parce que ça a été ma vie. Ou à de quoi vous porter? Parce que nèg un paquet manger même si moi comme si je viens avec Haïti, m'a paye un paquet mon avec lui. Pas besoin à l'acheter bagaille pour me porter là pour yo même qui vente déjà plein de trois voilà. manger pas manger et puis me porter là dit pas porter rien non pasteur pas porter rien non c'est missionnaire il vient au content content c'est un honneur pour nous mais là arrivé Vanessa manger monsieur c'est déjà un bon prédicateur ici un grand goût me mené ça. Non, on va t'a dire comme ça, pasteur. Mais écoutez, parce que je connais un prédicateur ici en grand goût en Haïti. Je connais prêché dans cette église ici. J'ai 17 ans. Monsieur, on marche à le prêcher là, il veut rien pour bas. Au contraire, quand on fait mal sur tes gants, tabac mon yo. Là, descend venir sur grand goût. Alors, ce petit prédicateur grand goût, t'as comme moi-même ça. Donc, le retirer ça, l'église en souffre. Donc, tu as la prière, l'enseignement, la communion fraternelle et la fraction du pain. C'est ça, nous relais 4 par 4. Si on l'église par 4 par 4, ça ou en panne. Le rive dans la boue à coller parce qu'il faut mettre double ça pour passer. Et c'est ça qui fait l'église devient faible. Maintenant, ça a été fait pour commencer l'église, c'est lui qui continue à faire. Regardez pour ouais. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et verset louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mes amis, l'église n'est pas vue de prière seulement et d'enseignement. Il faut qu'il y ait une relation. Imaginez si un pile l'autre monde qui a souffert dans la société, la caille nous a l'amour ça. Vous pensez que l'église a bien compté pour mettre le monde? Et vous avez converti tout bon, vous pas converti pour manger, mais vous avez besoin d'une connexion parce que nous vivons dans une société. Pour que ça nous ait un barbecue, pour que ça nous ait un petit lapin, pour que ça nous ait un petit tintin, un petit macaque. Il y aurait le tout non, oui. Non. Quand tu commences à lui-même, il y aurait les petits macaques.
Ça, c'est une déshumanisation terrible, Vanessa. Eh bien, solution, c'est qui s'allie? L'évangile. Pour ramasser tout le monde qui est isolé, abandonné, qui pas rien, et puis pour dignité, humaniser le monde. C'est ça la mission de l'Église. C'est une mission d'humanisation. Pour que vous fassiez mon retrouver dignité. Quel que soit le niveau que lui utile à quelque chose. Elle a place dans la société, elle a place dans l'église. Et nous devons respecter notre. Imaginez comment nous avons une nation qui est forte si l'évangile te prend en Haïti. Non, vous ne pas ça. Aucune autre religion. Mais parmi les protestants, c'est qu'on s'est et nous quitter ça, nous suivons qui ça? Catholique, vaudou. Au point qu'on est là, on ne sait pas qui sont gagnés. Mais 4 principes qui sont importants pour nous terminer. Pas gain l'église qui est parfaite. Ça, il faut que nous clair sur ça. L'église, c'est mon lié. Soit dans l'église, ou l'église en parfait, quittez le paraître là-dedans, parce que ou pas parfait, ou pas le gâter, quittez mon avec l'église. Parce que pas gain l'église qui est parfaite. Deuxièmement, ou gain 2 possibilités. Une l'église capable, une l'église vivante, ou une l'église morte. Pas gain 3e possibilité. Parce que le Seigneur dit, si vous avez une 3e possibilité, bon, ça pire que toute l'autre bagarre. C'est soit au vivant ou bien au mourir. 3e principe, on l'église morte, pas nécessairement disparaître. Dans peu l'église qui existait là, il a déjà mouru déjà. Je songe dans l'église, dans la Bible, le Seigneur dit, tu te prends pour une église vivante, mais tu es morte. Ah oui. Tu te fais passer pour une église riche, mais tu es pauvre. Ça veut dire qu'on a une bonne église qui mourit déjà. Et c'est parce que l'église a mouru déjà qui fait espace abandonné, qui fait bandit occuper espace ça, l'église n'a pas existé encore. Réfléchis sur ça. Réfléchis sur ça. Et l'église, moi, c'est tout à m'a dit, si bon Dieu fait nous grâce pour nous réunir là, pas penser nous venir là pour nous seulement venir pour une messe, mais il faut qu'on ait un impact dans la communauté côté où il est. Parce que c'est le sel de la terre, c'est la lumière du monde. C'est pour qu'empêcher la société de détériorer. Ok? Dernier. On l'église qui mourit, bon Dieu, finalement, la éteint un chandelier que la caillou. Ça veut dire, on va disparaître. Dans le quartier qu'on est là, l'église a brûlé. Ça passe. Bon Dieu dit, si vous pas repenti, m'a venu, m'a retiré le chandelier. Ça veut dire témoignage au gagnant. Si lumière au gagnant la caillou. Le Saint-Esprit, il dit, m'a retiré lui et pour. Yeah. Dans un bagage qui était fait triste comme ça, il y a une époque où on a passé sur le Delma, on voit l'église baptiste des cités. Oh. Qui était abandonnée. Et il y a une prostitution qui fait en dedans. Bon Dieu pour nous, bon Dieu rachète. Mais vous connaissez, dernièrement, je suis passé au Saint-Martin. Alors, je ne suis pas allé au Saint-Martin, je regardé une photo au Saint-Martin. Je regardé la 2e église baptiste de Port-au-Prince. Non seulement le brûler, le ruiner, mais réagir qui levé en dans l'église. Ça. Mais mon Dieu. Absence de vie. Mon Dieu. Alors, pasteur, frère, sœur, mais l'église, attendez. Mais comment le développer? La prière, oui. L'enseignement, oui. Mais la vie communautaire, oui. Nous faisons 3 bagages. Nous faisons Sainte-Seine, nous prions et nous enseigner. Mais côté vie communautaire, là, c'est la frustration sortie. Et c'est ça qui crase l'église. Je connais ce dernier mot, dit Vanessa, mais ça, c'était le développement de l'église. Après la naissance de l'église, maintenant, mais comment le développer? Mais 4 bagailles qui fait le développer et qui fait le grandir. Et ça que moi-même, je dis, et parce que 4 bagailles ça a fait tout le temps, le Seigneur ajoute chaque jour à l'église. Ça veut dire que son l'église qui a grandi, c'est pour l'église qui a rabi. Et voilà, auditeurs de Radio Ciel FM, c'était un bel enseignement. Nous
tapé suivre avec pasteur Gerson Valsin et qui était accompagné de Marie, Vanessa et Loa. Et je suis sûr et certain que ou joignons bagay pour vivre, ou joignons bagay pour non. C'est ça fait n'a demandé pour partager et étude ça à l'autre amis, à mon on connaît qui pas chrétien et ça a tout à permettre que l'évangile gagne du terrain. Oubliez la vue alors et la vie en communauté, nous pas besoin négliger ou bien nous pas droit négliger ça dans parmi l'autre facteur qui a aidé l'Église à développer, tels que la prière, l'enseignement de la parole, etc. C'est pour nous valoriser l'autre, chaque monde place. Juste. Vous connaissez, nous bien contents, les amis, qui étaient avec nous aujourd'hui. Nous espérons que l'étude ça pour l'aider à comprendre mieux le problème que l'Église a confronté et qui solution nous devons porter. Maintenant, aidez-nous pour que l'autre monde ait accès à l'enseignement ça. Si vous aimez, bon, un petit like et puis partagez-le. Il y a d'autres amis qui prennent, ils font étude biblique avec lui. Mais si vous prenez seulement ou faire étude biblique avec un groupe, mais le groupe ça n'a pas besoin de rien en retour, nous pas demander comme non, si vous n'avez point, mais nous pas demander, mais partagez-le avec l'autre monde et puis un petit like. Ça permet que ce soit TikTok ou Facebook ou bien YouTube, vous pouvez le voir plus de monde, mais ou même qui commence à prêcher l'évangile sans qu'on pas même besoin de quitter le salon, la caillou. Quel privilège. Merci amis, merci Vanessa. Merci pasteur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Merci auditeurs de Radio Ciel. Ou pas suspendre chercher connaître. Dans chercher ou tomber en pile fois dans confusion. Ou vle ouais clair, eh bien Radio Ciel FM a invité à suivre chaque mardi ak jeudi à partir de 9h matin vérité et liberté. Vérité et liberté, c'est une étude biblique. Côté pasteur Gerson Valsin ak toute yon équipe chrétien compétent a aider à découvrir toute richesse qui y a dans le livre ça, qui est différent de toute l'autre yo. La Bible n'est pas seulement un livre, elle n'est pas seulement un texte ancien, c'est une encre pour l'âme, une lumière pour le chemin, une clé pour la transformation. La Bible, c'est la vérité. On mettait ce temps à part pour nous étudier parole bon Dieu. Vérité et liberté, émission ça, c'est pour tout le monde. Paratel pour pas passer loin vérité. Les amis, Radio à côté là, c'est Ciel FM. Nous là pour aider connaître bon Dieu papa qui remet nous. Petit clan Jésus-Christ qui te mouru pour nous pour pécher avec péché pao et avec sang li versé, li te lavé péché pam avec péché pao pour nous te cap gagner la vie éternelle. Priez pour ministère ça qu'a grandi pour nous chercher nom pour royaume non. Amen. Amen encore et amen.